L'école est une usine dans laquelle on fabrique des adultes soumis, dociles et tous pareils. Je viens de terminer le bouquin Nous sommes tous singuliers de Seth Godin que tu peux lire même si t'es pas un gros lecteur parce qu'il fait que 100 pages, il se lit très facilement, il est en français, tu peux le lire en une journée. Dans ce bouquin, Seth Godin explique que la société préfère les masses identiques, les pouvoirs préfèrent les masses identiques. Premièrement parce que forcément c'est plus facile à contrôler quand tout le monde pense pareil, et deuxièmement parce que les marques, les publicitaires ont beaucoup plus de facilité à vendre à un public de masse, à vendre à des gens qui ont tous les mêmes besoins, toutes les aspirations et tous la même culture. Ce que Seth Godin explique, c'est que au XXe siècle, c'était l'ère de la société de masse, c'est-à-dire que tout le monde se ressemblait grâce aux médias de masse qui sont la télé, les journaux où tout le monde lisait et regardait à peu près la même chose. Et donc pour les publicitaires, c'était parfait parce qu'on pouvait dire aux hommes, un vrai homme fume du Marlboro, aux enfants, un enfant heureux boit du Coca, et donc c'était pareil pour tout le monde. Ce que Seth Godin explique, c'est qu'au XXIe siècle, c'est en train de changer puisque grâce à Internet, les communautés peuvent parler entre elles et donc c'est l'ère de la singularité. Alors moi je suis pas totalement d'accord avec Seth Godin là-dessus, je pense que même à l'ère d'Internet, il y a une culture de masse, une culture d'Internet aussi qui est en train de se créer, mais que malgré tout, Internet permet l'interaction entre les communautés et donc Internet permet davantage l'expression de la singularité puisque c'est plus facile de trouver simplement des gens qui sont comme toi. Toi et moi, on a à peu près la même façon de penser, j'imagine. C'est plus facile pour nous de l'exprimer puisque on peut se rencontrer et on peut partager ça grâce à Internet. Si on regarde un peu l'histoire, ce que l'on observe, c'est que c'est toujours la singularité qui triomphe. Les gens qui ont créé l'État, les gens qui ont créé la démocratie, les gens qui ont créé le monde occidental dans lequel on vit, les gens qui ont créé l'école, étaient des gens singuliers puisque par définition, c'est des gens qui sont élevés au-dessus de la masse, au-dessus de la moyenne. C'était pas des gens qui faisaient partie de cette masse. Et tu regardes aujourd'hui les grands entrepreneurs, très souvent, c'est des outsiders, c'est des gens qui sont pas rentrés dans le système ou alors qui n'étaient pas conformes au système. Tu regardes Richard Branson, le patron de Virgin, c'était un mec qui était dyslexique, qui était extrêmement mauvais à l'école. Son proviseur lui a un jour dit: toi plus tard tu seras soit prisonnier soit milliardaire. Finalement il a été plutôt milliardaire. Je vais donner juste quelques lignes dans la biographie de Xavier Niel, le patron d'Iliad, la maison mère de Free. En 1987, il arrête sa classe préparatoire scientifique pour se lancer à plein temps dans une entreprise de services pornographiques par Minitel. Évidemment Xavier Niel était un vilain petit canard. Évidemment Xavier Niel ne rentrait pas dans le moule de la société. Évidemment Xavier Niel peut-être n'était pas éthique pour certains. Malgré tout, Xavier Niel s'est élevé largement au-dessus, non pas parce qu'il rentrait dans le moule, non pas parce qu'il faisait partie de la masse, non pas parce qu'il était bon à l'école, mais parce qu'il était singulier, parce que c'était un outsider, parce que c'était un vilain petit canard. Et finalement, ce qu'on nous fait croire depuis des générations, c'est que l'école, elle nous sert à réussir. En fait, c'est totalement faux. L'école, elle nous sert pas à réussir. La fonction de l'école, c'est de créer des citoyens conformes, c'est de créer des citoyens moyens. Il y a plusieurs preuves de ça. C'est qu'à l'école, déjà, il y a une obsession pour la moyenne. Il faut toujours avoir la moyenne partout. Je me souviens dans mon école de commerce, on s'en foutait que tu aies 18, 19 dans certaines matières. Ce qui importait, c'est que tu aies au moins la moyenne partout si tu voulais passer dans la classe suivante. Donc on récompensait pas les élèves qui avaient une particularité, qui étaient excellents dans un domaine, on récompensait les élèves qui étaient moyens partout. Il y a aussi une obsession de la constance. Moi je me souviens, on me disait toujours mais t'es pas constant, il y a des mois où tu as des bonnes notes, des mois où tu as des mauvaises notes. Les profs pouvaient pas comprendre qu'il y avait des mois où le programme intéressait plus que d'autres, tout simplement. Il faut être constant tout le temps et être moyen tout le temps. Et il y a une obsession bien sûr du respect des règles, du respect des consignes. On doit toujours faire exactement ce qui est écrit et si on sort un petit peu de la norme, si on sort un petit peu des règles, si on fait preuve finalement de créativité, on est systématiquement puni pour ça. Et quand on nous fait croire que l'école sert à réussir, en fait c'est exactement l'inverse. L'école empêche de réussir. Pourquoi? Parce que pour réussir, comme on l'a vu, il faut se distinguer, il faut sortir, il faut mettre en avant ses singularités et l'école étouffe ces singularités. Pour réussir, il faut apprendre ce que personne n'apprend, ce que tu vas évidemment pas faire à l'école. Pour réussir, il faut savoir ne pas respecter les règles, il faut savoir dire non, il faut savoir être un outsider, ce que l'école évidemment t'empêche de faire. Pour réussir, il faut prendre des risques, il faut faire des choses que les autres gens n'osent pas faire, ce que évidemment tu vas pas faire à l'école. Et donc finalement ce que je voudrais dire c'est que si aujourd'hui tu es à l'école et tu es mauvais, si aujourd'hui les profs te disent que tu vas rater ta vie, si aujourd'hui les profs te disent que tu n'es pas constant, que tu n'as pas la moyenne, que tu n'es pas bon, que tout ce que tu veux, j'ai envie de te dire une chose, tant mieux, tant mieux. Et si tu arrives au lieu de passer des heures à essayer d'avoir un point de plus sur ta moyenne, au lieu de passer des heures à avoir un 13 au lieu d'avoir un 12, si tu arrives à passer ces heures-là, non pas à glander sur Snapchat, non pas à binge-watcher des séries sur Netflix, non pas à jouer à des jeux vidéo toute la journée, si tu arrives à passer ces heures-là, à apprendre ce que personne ne sait,
à être exigeant avec l'information que tu consommes, à savoir dire non à l'information qui t'apporte rien. Si tu arrives à passer ces heures-là à prendre des risques, à faire des choses que les autres n'osent pas faire, si tu arrives à passer ces heures-là à être un vilain petit canard, tu peux être fier de ça. Et tu n'as pas besoin d'avoir honte et tu n'as pas besoin d'essayer de te conformer aux autres parce que tu as de fortes chances de réussir beaucoup mieux que tous les autres qui ont des bonnes notes. Et je voudrais terminer par une citation de Steve Jobs. Votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui sont le résultat de la pensée d'autres personnes. L'école finalement, c'est un dogme comme un autre. Et tu peux très bien réussir par une autre voie. À demain et reste libre.